Bonjour les amis, ici Burger the Preacher. J'avais fait une vidéo dernièrement, mais je trouve que c'était trop long, j'étais mal organisé. Fait que je la refais pas, mais j'ai d'autres choses, un autre sujet que le Seigneur m'a mis à cœur. Fait que je veux parler de ça. On va commencer par une petite tune que j'avais faite dessus. En tout cas, j'avais déjà entendu. Fait qu'on on y va avec ça. Que le Seigneur puisse vous toucher, que Jésus puisse vous toucher dans votre vie, pour vrai. Moi, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Que Dieu vous touche. Bye bye. Bye bye. Pas parti encore. On recommence. Décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Je ne retourne pas. Je ne retourne pas. Prends tout ce monde et laisse-moi Jésus. Prends tout ce monde et laisse-moi Jésus. Prends tout ce monde et laisse-moi Jésus. Je ne retourne pas. Je ne retourne pas. Yeah. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. Je ne retourne pas, non, 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 je ne retourne pas. Je ne retourne pas, non, je ne retourne pas. Je ne retourne pas, non, non, je ne retourne pas. Oh, je ne retourne pas, non, non. Je ne retourne pas. La croix devant moi. Yes! Bon, ben, c'est ça. Je suis content de vous parler encore. Et je trouve que ces temps-ci, on vit des moments pas faciles. Tout ce qu'on a vu et tout ce qu'on entend. Mais ça a toujours été ce monde-là. Ça a toujours existé comme ça. Il y a toujours eu toutes sortes de choses dans ce monde ici. Fait que moi, je vais vous parler de quelque chose un peu paradoxal. Je vais vous parler, le titre, ça sera « Le pardon égale résurrection et liberté ». Je vais vous faire une petite introduction. C'est une interlude. Je respecte les écrits du temps de Jésus, car ce sont de vieilles écritures de 2000 ans. Retranscrit dans un livre neuf, comme celui-là ici, retranscrit dans un livre neuf, et je respecte beaucoup le sens que Jésus a voulu dire dans ses écrits. Jésus a amené un nouveau style de vie dynamique. Jésus a amené un nouveau style de vie dynamique. Le monde va dire, ouais, c'est bizarre, Jésus, un nouveau style. Oui, c'est un style de vie dynamique. Il y avait un changement que c'est quand que le monde a suivi Jésus, ils ont vu, oh, il y avait quelque chose de différent que beaucoup d'autres. On n'a jamais retrouvé le Notre Père dans l'Ancien Testament, ou la Torah.
la prière du Notre Père n'a jamais été dans l'Ancien Testament. Parce que c'est nouveau. C'est nouveau ce qui a amené. C'est complètement nouveau. On voit, je comprends pour ceux qu'on a le côté religieux, on le voit le Notre Père comme une prière qui nous a enseigné, et c'est ce qu'il nous a enseigné, il nous a enseigné une prière. Mais c'est en même temps une révélation, une prophétie, une figure d'un plan d'amour, plan complètement différent de ce qu'ils vivaient avec les pharisiens et les scribes et du temps, parce que eux, ils enseignaient la Torah, l'Ancien Testament. Bon. On n'a jamais retrouvé dans l'Ancien Testament, la Torah. Il est venu changer la donne. Une règle. Il est venu changer la donne, une règle, le pardon au lieu du talion. Le pardon au lieu du talion. La loi du talion. Fait que là, la loi du talion, je vais vous l'expliquer dans pas long, ça va vraiment nous ennuyer. Je vais vous donner les quelques mots que j'ai. Même dans le style de prière de Jésus, c'était nouveau pour les disciples. Même dans le style de prière de Jésus, c'était nouveau pour les disciples. Oh, prie pas comme les autres. Parle pas comme les autres. Si on va voir dans Matthieu 6, 12, moi je vois que Matthieu 6, 12, alors, toujours dans Dieu aime le monde, la Bible c'est par les Gédéons. Matthieu 6, 12, c'est Matthieu et 6e chapitre. Et vous voyez le 6 dans la page, comme ici, et le 12e verset. OK? Il nous dit, pardonne nos offenses. Ça, c'est dans la prière du Notre Père. Pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est merveilleux. Alors, pour les disciples, c'était spécial parce que eux autres sont habitués dans la tradition de leur époque, dans la religion de leur époque. Il était que quelqu'un dise pardon, dans eux autres, il fallait qu'ils servent des sacrifices. Puis que là, qu'on s'adresse directement. Voici comment vous devez prier. Pardonne, c'est direct. Pas de confesse à personne, pas de gossage. On parle à Jésus. Excusez mon langage, des fois, moi, je suis moi-même, hein, je m'enligne moi-même. Je reste moi-même. Fait que, direct à lui. Bizarre pour eux autres, là. Comme ça, il faut acheter des sacrifices. Fait que là, les disciples, c'est ça, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Il y a comme une règle, hein? On demande à Dieu de nous pardonner, mais il y a quelque chose, il y a une chose à faire ou à accomplir aussi. Tu peux pas dire à Dieu demander pardon et en même temps continuer de faire des choses, puis d'haïr, puis d'être rancunier, là, hein? Faut pas oublier. Il y avait le pardon dans la phrase à Jésus. Wow! C'est nouveau. Pour eux autres, il y avait le pardon dans la phrase à Jésus, c'est nouveau, ben raide. Pour eux, il était habitué à une loi juive, comme je suis en train de vous expliquer, et la loi humaine, et ricochait la loi, c'est-à-dire une loi humaine, et ricochait la loi d'un esprit de vengeance. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ça, on s'en va voir dans 5
dans 5, 38 à 42, dans chapitre 5, Matthieu chapitre 5. Tantôt, je vous ai dit, c'était Matthieu, hein? Je vous ai dit Matthieu 6, oui, Matthieu 6. Tantôt, c'était Matthieu 6, 13, 12, OK? Là, c'est Matthieu 5, 38 à 42. 38 à 42, c'est ça. Bon. Il dit, parce que là, t'es habitué, c'est ça qu'il dit. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent, mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre joue. Ouh! Ça va travailler certaines personnes, il y a du monde, je les entends déjà dans mes oreilles. Moi, je pense que si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. Laisse-lui, ah ouais, donne-lui tout. Si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui t'adresse une demande et ne te détourne pas de celui qui veut te faire un emprunt. Oups. Oh, ben là. C'est la loi du talion, l'Ancien Testament. OK? Vous avez appris œil pour œil, dent pour dent. Puis lui nous demande le contraire. Et il commence à être rough. C'est pour ça que c'est calé des disciples. Il leur a montré quelque chose. On dit, je vais vous montrer comment ça marche dans le ciel. Comment la vraie règle dans le ciel. Pas des règles de l'ancienne façon de penser. Puis même aujourd'hui, cette loi du talion est ancrée dans nos tripes, on dirait. C'est ça que je dis. Je dis, le pardon nous relâche ou nous libère. Nous relâche. Le pardon nous relâche et nous libère. Donc, le pardon est une invention de Dieu accomplie par Jésus. Une invention de Dieu accomplie par Jésus qui nous rend libres de la loi du talion, de dans nos tripes ou nos entrailles. Cette loi du talion, elle nous rend, c'est une loi qui est là, on dirait, on va rentrer dedans, faire quelque chose, il nous libère. Bizarrement, l'humain, avec ses lois et sa politique et ses valeurs spirituelles, a crucifié celui qui parlait d'amour au nom de Dieu. Et son Père, au nom de Dieu et de son Père, c'est la même chose. Aimer Dieu, s'aimer les uns les autres. Et il guérissait. Celui-là qui disait de s'aimer, d'aimer Dieu, d'aimer les uns les autres. Il guérissait les malades, faisant toutes sortes de miracles. On a tous fini par le crucifier. Quand je dis tous, c'est à cause des valeurs humaines, des valeurs de vengeance. On l'a crucifié, c'est ça qui l'a fait qu'on l'a crucifié. Comme si on ne voulait pas de l'amour puissant en nous, de l'amour puissant d'en haut en nous. Mais encore là, par-dessus ce qu'on lui a fait, il nous dit ceci. De la croix à sa résurrection. Il va nous dire ceci, de la croix à sa résurrection. Puis je termine avec ça. Avec Luc 23. Luc 23. Attendez, j'avais oublié un verset ici. Oui, excusez. Avant tout, je vais vous montrer que... Là, je vais vous le dire après. Luc 23. Luc 23, 34. C'est ça, parce que il faut là que je vous le dise comme ça. Bon, Luc 23, 34. Bon, 23, 34. Jésus sur la croix. Jésus dit,
Parce qu'on l'a refusé. On a tout refusé, même la religion de l'époque, même la politique de l'époque. Voyons. Non, il faisait des miracles. Non, là, ça dérangeait le système. Ça dérangeait le système. C'était plus le même système, c'était un autre royaume, c'était une autre vie, quelque chose de différent. Non, 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 non. Nous autres, on n'est pas habitués de même, là. Nous autres, il faut qu'on reste avec la tradition, il faut qu'on reste avec la façon de penser politique, le kit, ça n'a pas de bon sens. C'est pour ça que Jésus disait, mon royaume n'est pas de ce monde. OK? Mon royaume n'est pas de ce monde. Alors, il dit, sur la croix, pendant qu'on y a tout, on l'a crucifié avec notre haine, notre jalousie, notre rancune, notre moquerie, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Ça, c'est pas grave, je juge Jésus. Mais lui, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Ils ne sont pas conscients que le mal à l'intérieur d'eux m'a crucifié. Mais par-dessus ça, par-dessus leur haine, par-dessus, moi j'ai l'amour de Dieu. Pardonne-leur. Il parle au maître d'au-dessus de l'univers. Le maître, c'est Dieu. Il dit, pardonne-leur. Ne leur tiens pas rancune, ne leur tiens pas colère. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, on vit dans le pardon de Dieu. Aujourd'hui, on peut être dans le pardon de Dieu parce que Dieu a pris sa colère. Jésus a pris sa colère. Jésus a pris le jugement qui était réservé à nous. Le jugement de ce qu'il voulait qu'on fasse au début, de s'aimer les uns les autres, d'être carrément comme ça. Et là, on a continué, même malgré la crucifixion, on a continué à vivre notre vie. On ne savait pas ces choses-là. Et là, présentement, il nous révèle, à travers ce que je vous dis, que tu peux donner ta vie. Tu peux donner ta vie à Jésus-Christ parce que lui, il l'a donné pour toi. Tu peux dire, wow, lui, il va te donner un paquet d'enseignements, un paquet de bonnes choses à l'intérieur pour que de ton intérieur, tu vives dans son royaume. Que dans ton intérieur, que tu vives dans sa vie. Et sa vie est toutes les valeurs que l'âme veut. Toute l'âme, notre âme, veut notre miroir. Notre miroir qui est l'Esprit de Jésus-Christ en dedans de nous autres. Fait que, je veux dire, vous pouvez faire cette prière-là, bien simple. Vous dites, Seigneur Jésus, rentre dans mon cœur. Merci d'être mort à la croix pour moi. Merci d'avoir payé un si grand prix, de m'avoir racheté de mes fautes, de mes manquements, de ma tristesse, de ma jalousie, de ma rancune, de ma vengeance, de ma haine. Merci. Merci que c'est sur la croix présentement. Et que tu me donnes ton esprit miroir à l'intérieur de qu'est-ce qui est mon âme. Qu'est-ce que mon âme devrait devenir. Merci Jésus. Merci pour ta réalité. Merci pour ta vie. On est des amis maintenant. On peut converser ensemble. On peut parler ensemble, Jésus. Merci. Ce temps, je vais lire ton évangile. Tu vas m'expliquer des choses. Toi-même, tu vas m'expliquer des choses. Tu vas m'enseigner des choses. Je vais commencer par le livre de Jean. Je le dis tout de suite en partant. Si jamais vous avez une Bible chez vous, un Nouveau Testament. Mais c'est ça, Seigneur est tellement bon, il y a tellement d'amour. Puis moi, je vous le dis avec simplicité. Je comprends un paquet de choses présentement. Et vous pouvez me faire confiance que je ne vous emmène pas en bateau. Je ne cherche pas à faire d'argent avec rien de ça. Parce que Jésus, lui, il a payé pour moi. Moi, j'ai la foi que Jésus va m'aider dans tout. Même cette situation-là qu'on vit en pandémie. Jésus est capable de vous aider, capable de vous backer, il est assez puissant. Il multiplie les pains.
dans le désert. Il est capable de les multiplier encore parce qu'il est ressuscité. Il est mort sur la croix, il est ressuscité. Donc, il est là. Il est capable de faire un paquet de choses, des miracles. Pour vous, si vous l'acceptez dans votre vie. C'est pas juste une question de faire... Je sais que le monde, il y a beaucoup de monde, par attention, dans les derniers temps, du monde va faire des miracles. Mais Jésus, c'est des miracles de compassion. De compassion. Parce qu'il vous aime. Parce qu'il aime les humains. C'est pas des miracles de compétition. Hey, moi, je suis bon, hein, j'ai un don. Je suis capable de faire des miracles. Non, pas ça. C'est par compassion et amour. Il aime les gens. Fait que peu importe la maladie que tu as, peu importe quelle maladie que vous avez, peu importe, incurable, pas curable, demandez à Jésus. Jésus va vous aider. Puis parce que je vous dis ça, il m'entend, puis il va vous aider. Parce que moi, j'ai la foi qu'il va vous aider. Il va vous guérir de ça. Il va vous aider dans tout votre intérieur. Puis croyez-moi qu'il est amour. Jésus est complètement amour. Complètement paix. À cette heure, il est là dans l'invisible et il veut être rentré dans votre cœur comme j'ai fait la prière tantôt. Que Dieu vous garde. Je vous aime bien gros, tout le monde. Bye bye. Salut.